Alors, Violaine se demande si c'est le bon moment pour investir, une question classique, et elle pense que les marchés actions sont très hauts, on ne peut pas la contredire. Et qu'en pensez-vous, Pierre? Alors, Violaine a raison, les marchés sont très hauts, comme on l'indiquait tout à l'heure. Oui. Le CAC à 7000, en fait, on est pareil, je ne vais pas faire tous les indices, mais on est quand même au plus haut sur quasiment tous les indices. Alors, je pense qu'il faut bien séparer ce qui est le niveau de l'indice et en fait la valorisation. Puisqu'on peut avoir un indice élevé, mais finalement, si les résultats des entreprises sont au rendez-vous, la valorisation, elle, finalement, peut tenir. Et c'est un peu l'histoire, en fait, de 2021, c'est qu'en fait, on a eu une progression des résultats des entreprises soutenue par l'économie, les politiques monétaires, des taux d'intérêt finalement assez bas. Et donc les marchés actions ont progressé, les indices ont fait des plus hauts, mais finalement en termes de valorisation aujourd'hui, on n'est pas dans des marchés qui sont très chers. Ils sont peut-être un peu chers à certains endroits, mais pas forcément de façon générale. Et puis alors il y a un autre point qui revient souvent, c'est l'idée que parce que les marchés ont bien progressé en 2021, ils doivent baisser en 2022. En fait, statistiquement, c'est pas le cas. Si vous regardez les indices actions américains, en fait, c'est même l'inverse. La probabilité qu'en deuxième année, quand la performance était positive en première année, est quasiment de 70%, en fait. Vous pouvez faire des calculs un peu plus complexes. Si vous mettez des performances supérieures à 15%, vous obtenez quasiment la même statistique. Et en fait, ça, c'est ce que j'appellerais le super pouvoir du momentum. C'est-à-dire que quand les marchés d'actions sont lancés, en fait, la mécanique continue et la tendance, en fait, se confirme. Alors, ayant dit ça, c'est pas parce que ils ont monté qu'ils vont monter forcément, bien sûr. Et donc, on en revient au premier point, c'est qu'il faut regarder, en fait, où est-ce qu'on en est des valorisations. Si vous regardez spécifiquement le marché européen, on est en termes de PER, c'est-à-dire le rapport entre le prix de l'action et le résultat attendu de l'année, on est à peu près à 15 fois, c'est-à-dire la moyenne historique. Donc, les marchés d'actions sont au plus haut, mais finalement pas si cher. Et donc, en reprenant les thèmes qui ont été évoqués par mes camarades, il y a du coup beaucoup d'opportunités sur les grandes thématiques, changement climatique, les problématiques sociales, l'investissement dans l'énergie, l'investissement responsable. Donc, c'est en fait un moment, il faut regarder quand il y a un peu des replis par rapport à ces plus hauts, pour en profiter justement pour investir. Et probablement, en fait, la mécanique de l'abonnement, enfin le mécanisme qui fait qu'on revient sur les marchés régulièrement, reste probablement la meilleure stratégie.